Maintenant, pour la suite, on va jitter les points. Point jitter. Voilà, ça. Et c'est un peu trop rough. Scale, on va jitter. Disons un peu moins en X. Pardon, un peu moins X. Ou bien pourquoi pas faire quelque chose de plus intéressant. Ici un mountain sub. En général, le mountain sub. Ok, ça semble fonctionner cette fois. Et puis ces curves, je veux qu'ils soient lisses. Donc ici, je vais réduire le nombre de points que j'ai. Et ici, sur le mountain, je vais augmenter le scale en height. Augmenter le height. Voilà, sur l'axe. Voilà à peu près ce que je voulais. Maintenant, en termes de noise, je vais prendre un alligator. Le alligator, et puis je ne veux pas centrer. Le alligator, en principe, il doit déformer uniquement sur l'axe axe Z supérieur à Y supérieur à 0. Et je constate même que voilà, ça ne fonctionne pas sur tous les points. Donc pourquoi pas sur celui-là. C'est pas trop. C'est donc pour ça que parfois c'est tout simplement mieux d'aller écrire son propre déformateur, quoi. C'est très bizarre. Pourquoi ce point ne se déforme pas? Je vais réduire la taille. Et puis ou bien c'est aussi bon pour l'exercice, je vais créer mon propre déformateur. Pour ces points au moins je fais je mets là et je fais un TLS noise que je mets là et j'ai besoin de la position pour pouvoir générer le bruit. Ensuite je réapplique à la position des points et puis je fais un add pour pouvoir ajouter pour que voilà tout ne s'écoule pas comme ça. Un TLS noise. Maintenant je veux un 3D noise dans tous les sens et je vais pouvoir moduler et un TLS noise. Il n'a pas beaucoup d'options, donc je vais prendre le turbulent noise. Lui il a un peu plus d'options, donc je vais supprimer celui-là. Je vais prendre ça. Le turbulent noise, je vais faire un bruit à 3 dimensions. Et puis je vais, comme je disais tout à l'heure, je veux pouvoir moduler la hauteur par dimension. Donc je vais séparer, je vais faire une dimension de noise. Je vais dupliquer ça x 3 et puis je vais faire un float to vector FTEV. Donc je vais prendre là, et je vais prendre là, et je vais prendre là, et je vais faire ça. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle par dimension. Et je vais prendre là c'est Y, la fréquence du Y, je veux l'augmenter un peu plus. Et peut-être je veux voir mon point là ensemble, donc je vais faire
je vais faire un merge quelque part là pour pouvoir visualiser les deux en même temps, parce que je veux que tous mes points restent au-dessus de la ligne. Maintenant, cette grille, après réflexion, je crois que je vais l'élargir un peu. Puis je suis Shift pour l'élargir dans les deux sens. Et puis peut-être ça. Voilà, donc j'ai un alligator noise qui, pour ce que je veux faire, peut suffire. Donc je vais faire un resample ici, juste pour lisser un peu. Pas ici, ici. Et puis je vais output subdivision curves. Et puis peut-être pas trop autant de points, juste ça va suffire. Voilà. Donc on a ça en définitif. Ok. Maintenant, bon, je n'ai pas en même temps besoin de ça en ce moment, ça non plus. Donc maintenant, je veux générer on va dire des vecteurs sur ces lignes. Ok, donc je vais faire faisons un polyframe. Il y a plusieurs façons de le faire, hein. Je crois que polyframe va probablement nous donner le résultat le plus rapidement. Donc polyframe, et en même temps j'aurais pu faire ça là avant de déformer, mais je n'ai pas trop envie de vérifier en ce moment. Donc je vais le faire sur des points et je veux voir en même temps ce que je fais. Donc je fais j'appuie sur X pour avoir un visualizer de type marqueur qui s'affiche en vecteur, et en général j'aime. Voilà, en ce moment nous voyons que nous sommes en train de voir les positions. Si nous regardons les normals, ok, les normals vont dans ce sens, mais maintenant je veux aussi créer un quatrième, peut-être je vais appeler ça le V, et je vais appeler l'autre le hop. Donc si je visualise en ce moment mon V, voilà ce qu'il me donne, qui n'est pas mal, mais je voudrais bien qu'il soit dans le sens inverse. Donc plusieurs façons de le faire, mais je crois que le plus rapide va être de mettre un point triangle que je vais mettre là, et je vais tout simplement dire V, l'attribut V, je veux tout simplement l'inverser, égal à au négatif de V, attribut de V, en fait c'est tout. Voilà, et on a, voilà, donc on a nos vélocités ici, c'est tout ce que je voulais. Je vais créer une vélocité, et on est là, donc on est sûr que c'est ce qu'on a là, puisque c'est ce que notre visualizer nous dit. Maintenant le hop, j'aurais pu créer ici un hop vector, un up, ou bien je pouvais faire, je détruis l'autre, mais je pouvais ici créer un v at up est égal à pardon, point virgule 0, 1, 0 à peu près, donc ici dans les éléments orthogonaux, je peux afficher mon vecteur, je peux afficher mon hop, qui bien sûr pointe dans le chemin inverse. Donc je ferai la même chose ici pour le hop. Hop est égal au contraire de hop, donc ils sont tous différents. Bon,
pas grave, donc j'ai même pas besoin d'écrire ça ici. Je viens là et je dis tout simplement hop, undo. Je vais juste copier ça, ou bien juste l'expression. Je copie et je colle là. Voilà, donc mon hop, c'est vrai que c'est pas un bon hop, mais bon. Au moins j'ai le hop, j'ai le V, voilà, V qui va toujours dans ce sens. D'accord, donc maintenant on va créer un champ de vélocité. La première des choses qu'on va faire, c'est créer un volume. Donc on va créer un box juste pour pouvoir bien visualiser. Donc j'appuie sur espace 2 sur mon clavier pour aller en vue de dessus. On va créer un volume qui couvre bien la totalité de nos points, et je vais sur le côté, je fais ça. Donc on a un volume, donc on va générer un volume en fait. Et notre volume, on va l'appeler V ou Vel ou vélocité, ce qu'on veut. Et ça sera un volume à 3 dimensions. Je suis un peu perdu. Je vais faire venir la grille. Donc un volume à 3 dimensions que nous allons tout simplement, ce que nous allons faire, c'est nous allons copier les vélocités de nos points pour les affecter à donc maintenant on ne voit pas grand chose. La subdivision, notre volume bien sûr a 3 composants, vel x, vel y et vel z, et chacun de ces éléments a 33 voxels en x, 12 voxels en y et 44 voxels en z. Bien sûr, z étant la dimension la plus grande. Donc pour le moment on peut se dire ok, ça suffit, ou bien on veut remonter, mais attendons de voir. Donc après donc notre volume existe effectivement, il s'appelle vel, et voilà cette dimension. Donc maintenant ce que nous allons faire, donc c'est que nous allons mettre un volume VOP, et pardon, et nous allons voilà. Maintenant je voudrais faire un petit arrêt ici pour un peu expliquer ce que c'est qu'un volume VOP. De la même façon qu'on a un point VOP, en fait, je fais PV au point VOP et un primitive VOP, en fait, chacun. Chacun nous permet de faire des opérations sur l'entité qu'il représente, ici des volumes, ici des points. Et ici nous aurons différents éléments importés de facto de ces points. Donc on aura la position, la vélocité, la force, etc. Ça c'est pour un point, mais pour un volume on aura autre chose. On aura la position du voxel, on aura sa densité, on aura son index en x, son index en y, son index, etc. La résolution en x, la résolution, bien sûr, comme on vient de voir ici, par exemple, ici la résolution en z, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici, qui faisait 44. Ok, ici par exemple, voilà, c'est ça, la résolution en x, en y et en z en fait. Donc maintenant nous voyons bien que pour un voxel il y a ces valeurs, par exemple densité, etc., mais pour un point, le point, la notion de densité n'existe pas. Donc il y a d'autres éléments. Donc c'est un peu ça un VOP, et ce sera pareil par exemple dans le contexte des chops. À partir du moment où on a compris ceci, ça devient très intéressant. Donc ici par exemple je vais délocaliser mon truc de ce côté, et je vais donc ici j'ai mon velocity, et donc je vais mettre ça dans affecter ou bien importer dans le. Et donc j'aurai donc
ici dans le input 2 j'aurai donc mes curves et leur vélocité. Là on est déjà à plus de 15 minutes, donc on va continuer dans la prochaine vidéo.